بسم الله الرحمن الرحيم. سعداء باستقبالكم السادة الرؤساء، السيد مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، الزملاء نواب الرئيس، الزملاء العمداء والمديرين، الزملاء نواب العمداء والمديرين، إخواني الأساتذة، مرحبا بكم في هذا اللقاء التنسيقي حول الباشلور، حول تنزيل الباشلور بالجامعة المغربية. إذن الكلمة الأولى نعطيها للسادة الرؤساء. نبدأ بمستضيف هذا اللقاء السي عز الدين الميداوي رئيس جامعة ابن طفيل، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أخي وزميلي وصديقي سي محمد رشيد، أخي وزميلي وصديقي سي بشامين، عزيزي وأخي سي محمد الطاهري، إخواني وأخواتي رؤساء المؤسسات والنواب ديالهم ورؤساء ونواب الرؤساء والنواب المكلفين بالأكاديمية. Tout d'abord, je ne sais pas ce que je vais vous dire parce que je n'ai rien préparé, je vais improviser. Tout d'abord, c'est un grand jour, c'est une fête, c'est une grande fête. Aujourd'hui, je suis comblé de recevoir des collègues, des amis que je chéris beaucoup, que j'adore beaucoup. J'ai une relation extrêmement particulière avec Rachid, bien sûr, avec la mère des universités, la plus ancienne, Rabat, et puis également avec mon cher ami Si Bouchta Al-Moumni, que j'adore beaucoup, un type fabuleux que je connais depuis très longtemps. Et bien sûr, je suis extrêmement comblé de recevoir l'un des piliers de l'enseignement supérieur qui travaille dans le silence, Si Mohamed Tahiré et tout son staff que je connais de très près parce qu'on travaille avec eux tout le temps et que je tiens à saluer au nom de toute l'université marocaine pour l'excellent travail qu'ils réalisent quotidiennement. C'est l'occasion également au nom de nous toutes et tous de présenter toute notre gratitude et notre amitié et notre considération à nos deux ministres, c'est Mzazi Saïd, aussi Wisha, Driss. On a la chance d'avoir ces deux ministres parce que c'est des professeurs, c'est des gens du métier, c'est des anciens doyens, c'est des anciens vices, c'est des anciens présidents également. Donc, permettez-moi de les saluer et de leur dire combien aujourd'hui nous sommes heureux. Je salue également tous nos collègues professeurs qui nous suivent en direct lors de ce séminaire, sans oublier ceux qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas grave, nous sommes dans une famille. La discussion, l'échange, c'est la particularité, et la liberté d'expression, c'est la particularité de l'université, des universitaires à l'échelle mondiale. Une différence de point de vue ne veut pas dire l'adawa, pas du tout, veut dire juste soma. غادي نرجعوا نتجمعوا، غادي نرجعوا نجلسوا، الخلاف في الرأي يوقع، mais c'est pas grave du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de chefs de département qui sont avec nous, les collègues qui ne sont pas avec nous, on leur dit on vous adore, on vous aime bien, nous travaillons pour la même cause, nous avons le même paradigme, on regarde dans le même sens, les points de vue diffèrent un tout petit peu, c'est des nuances. Personne n'est contre la réforme. Aucun syndicat, aucun chef de département, aucun professeur nous dit aujourd'hui non pour la réforme. Tout le monde aujourd'hui est unanime sur la nécessité de réformer la pédagogie parce que les réformes, c'est des choses périodiques. Il n'y a aucune université dans le monde qui est statique. Les réformes se font dans les plus grands pays industriels, partout en Europe, aux États-Unis, en Chine, pratiquement chaque 10 années. Donc il est tout à fait normal. Nous avons suivi un système, il a donné ce qu'il a donné, il n'a pas donné de mauvaises choses, il faut quand même le dire, parce qu'il
on continue à produire de l'élite. On continue à produire 99% de l'élite qui dirige ce pays, que ce soit dans le domaine étatique, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit partout. Et donc, il est tout à fait légitime qu'on puisse basculer vers une nouvelle réforme dont l'objectif 1 et 2 est de parfaire notre système, servir notre pays et principalement être au service de l'étudiant pour le préparer pour son avenir, pour son équilibre, pour l'insertion dans le monde industriel. Donc c'est pour ça que je tiens, nous nom toutes et tous, à dire à nos collègues de l'autre côté, on vous adore, on vous aime bien, on vous salue, et Inch'Allah, on va opérationnaliser cette réforme, parce que la citoyenneté, on l'a tous et toutes. Tout le monde est d'accord sur ce point. Aujourd'hui, si Tahir va annoncer à nos collègues de l'autre côté, qui peut-être ne sont pas d'accord avec nous, de très bonnes surprises, je ne vais pas les dire, je le laisse faire. Donc, à de la rencontre, c'est une dynamique qui a commencé depuis minimum 2 années. Il y a eu la rencontre de Marrakech, il y a eu à peu près 800 personnes. Il y a eu des débats partout, dans les départements, il y a eu des débats dans les commissions pédagogiques, il y a eu des débats dans les conseils d'université. Et donc, le débat continue. C'est ça la caractéristique des universitaires. On va continuer ce débat. Inch'Allah, très très prochainement, j'espère la rentrée prochaine, on va opérationnaliser cette réforme qui est tant demandée par le citoyen, qui est tant demandée par le pays tout entier. D'autant plus que cette réforme, il vient en un moment critique. On a un moment critique avec l'apparition de l'excellent rapport de la Commission nationale du nouveau modèle de développement. On est honoré d'avoir l'un des membres avec nous, Sibou Khabza. Et donc, cette commission, moi, j'étais flatté, j'étais très heureux par son travail, et surtout que je connais plus par sa vision et ses propositions envers le département de l'enseignement supérieur. On n'a pas été pointé du tout. On n'a pas été discrédité par la commission du tout. Le travail il est très objectif. Il a reconnu l'énorme travail qui se fait au sein des universités marocaines, mais tout à fait normal, il a soulevé quelques contraintes et quelques défis en expliquant pourquoi. Et la commission a demandé ce que nous demandons toutes et tous, les présidents d'université, les responsables, les professeurs, qu'il y ait une adéquation entre la massification que nous avons, les ressources financières et également les ressources humaines, qu'il y ait une évolution positive de la loi pour faire progresser encore l'université marocaine vers l'autonomie et l'organiser autrement pour qu'elle puisse être beaucoup plus efficiente et efficace. Je suis également comblé, je le dis avec toute sincérité, parce que la conférence des présidents de l'université travaille arrache-pied tout près du ministère et pratiquement la totalité des recommandations de la Commission nationale du nouveau modèle de développement sont en cours. C'est-à-dire que notre ministère, que l'université marocaine elle a pris le devant, que ce soit sur le plan légal, si Mohamed Tahir va le dire, aujourd'hui il y a une loi que j'ai lue, la loi 0100 qui paraîtra probablement la semaine prochaine, qui à mon sens est révolutionnaire. Je le vois, vous allez le voir. Quand vous allez avoir aperçu sur son contenu, vous allez voir que c'est une loi vraiment au standard international. Également, la commission il a parlé de la nécessité de revoir le contenu pédagogique pour l'adapter aux besoins du marché du travail. C'est déjà la réforme que nous sommes en train de discuter. 2 années. La commission a également parlé et l'a mis au cœur de la société et au cœur de ce nouveau modèle de développement, l'université marocaine, à travers la formation et à travers également la recherche et l'innovation. Énormément de chantiers sont en cours et qui continuent. Vous n'avez qu'à voir la récurrence
des projets de recherche dans tous les domaines qui sont lancés par notre ministère. Donc je suis très ravi, je pense que le département de l'enseignement supérieur, sous la présidence de nos deux ministres, il a pris le devant sur l'ensemble de ces deux chantiers, entre autres le chantier pédagogique dont nous discutons aujourd'hui. Également, je parle sous le contrôle d'Elsi Bourbza, la commission, il a soulevé quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, c'est le côté culturel, c'est le côté identitaire, c'est le côté solidarité sociale, c'est le côté responsabilité sociale, responsabilité écologique et ainsi de suite. Je pense que l'ensemble des universités tout au long du territoire sont aujourd'hui engagées dans ces chantiers. Et donc, mais par contre, c'est tout à fait normal, on est interpellé par la commission et on est positionné au cœur en disant que le nouveau modèle de développement que veut pour notre pays Sa Majesté Allah Sidi Mohamed Sadis, il ne va pas marcher s'il n'y a pas une université éveillée, une université porteuse, une université qui doit être la fer de lance de toute réforme. Déjà, entre nous, dans une salle fermée comme ça, avec nos collègues de l'autre côté, nous avons quelques années dans le domaine universitaire, et il y a une unanimité, à un certain moment, on prêchait la bonne parole, auprès du politique, auprès de la société, pour leur dire, écoutez, ne rêvez pas, vous ne pouvez pas faire de réformes profondes, vous ne pouvez pas aller vers un développement durable sans mettre l'université au cœur de ce processus. Aujourd'hui, la Commission nous a mis au cœur de ce processus et nous a outillé d'énormément de choses et de pistes pour y aller. Et donc nous, on a la responsabilité. Tout le monde est braqué sur nous. Tout le monde, la société entière est braquée sur nous. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. On a la responsabilité et le devoir d'être à la hauteur de ce qui est attendu de nous. Donc je vais pas parler du bachelor parce que mes collègues vont en parler. En ce qui concerne Qnitra, si Mohamed il va présenter le processus chez nous, mais je dois vous dire que je rassure la communauté universitaire tout entière. Nous sommes toutes et tous engagés pour réussir ce grand chantier stratégique et primordial pour notre université, et bien entendu on va y arriver malgré les différences de point de vue qui sont tout à fait académiques. Chacun est dans son rôle, tout à fait normal, le syndicat est dans son rôle, l'administration est dans son rôle, on n'est pas irrité, ما قلقيش بالعكس. الزملاء ديالنا تنتلاقاوهم لابد نكملوا معاهم الحوار، لابد ننصتوا لهم، ولابد ننزلوا بالثقل ديالنا باش ندوزوا هذا المشروع الاستراتيجي الاساسي القوي اللي في الحقيقه encore une fois je tiens à féliciter notre ministère et rassurer Mohamed Tahiri pour lui dire transmettez à monsieur le ministre l'engagement de tout le monde pour pouvoir réussir ce chantier. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vous souhaite une excellente journée avec nous et puis je ne vais pas tarder. Merci infiniment. Je peux continuer à parler des heures avec une barre. C'est notre métier.